Bonjour à tous. Alors, j'avais commencé le tirage et puis je viens de remarquer que la vidéo s'était complètement arrêtée. Donc, je vais essayer de refaire un petit peu le point. Il y avait ce message qui doit être passé. Donc, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas, voilà, pour, pour quelle personne. C'est un message intemporel, donc si vous le lisez dans un mois, eh bien c'est que c'est pour vous. Si vous. Pas que c'est pour vous simplement, mais si vous le ressentez, il vous correspond, s'il vous parle, si ça vous fait vibrer, eh bien c'est que c'est pour vous. On avait cette notion, le message était avant le tirage, était quand même assez sur le savoir, sur la sagesse, de voir ce qu'on n'a pas vu ou ce qu'on n'arrive pas à voir tout de suite, parce que c'est peut-être parfois difficile. Donc on a eu donc le tirage avec l'oracle Béline, les présents, le départ, l'eau, le vol et la perte. Alors il y a vraiment ici la notion de quelque chose qui a été une situation dont il faut partir, une situation familiale, peut-être avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous est proche en tout cas. Une sensation de peut-être de trahison. Est-ce que c'est de votre côté ou du côté de l'autre personne? Je ne sais pas. Il se peut très bien que ce soit aussi dans le domaine sentimental, donc un divorce éventuellement, une séparation dans le domaine professionnel de quelqu'un qui compte pour vous dans le domaine d'une association éventuellement. Ça vous laisse... ça vous fait beaucoup de peine. En fait, ça vous laisse vraiment un trou, ça vous fait un manque, vraiment. Et on vous dit bien que voilà, vous le ressentez comme un vol ou une perte de quelque chose, d'accord. Mais c'est comme un cadeau en fait, parce on avait la carte de l'élévation avec le Béline. Donc ce qui arrive n'est pas... C'est pour ça qu'on vous demande de regarder avec sagesse, parce que ce qui arrive n'est pas mauvais en soi. Ce qui arrive n'est pas quelque chose qui est désastreux, c'est tout le contraire en fait. C'est pour vous amener à quelque chose d'autre qui est bien plus adapté pour vous, qui va vous correspondre plus, qui va vous élever, qui va vous apporter aussi de la tranquillité. Donc on avait la carte de la tranquillité pour les présents, du contrat et de la correspondance. Donc il va y avoir, voilà, il y a probablement beaucoup de correspondance par rapport à cette situation, mais ça va vous permettre d'avoir une certaine tranquillité. Peut-être qu'il y a un contrat qui va être signé, acté, donc peut-être un divorce, je ne sais pas. À chacun de l'adapter à sa situation et de voir comment ça peut vous vibrer en vous. Hein. Vraiment, quand je parle de vibrer, oui, si ça vous parle, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous fait... qui vous fait une émotion, eh bien c'est que ça peut être donc le message peut être pour vous, parce que je ne sais pas pour qui il est. C'est un message qui m'a été donné ce matin, donc du coup, je ne sais pas. On vous parle encore une fois de chance et d'opportunité. Donc ce départ, que ce soit dans la famille ou dans un travail avec la famille ou avec votre famille d'âme aussi éventuellement, c'est une chance et plein d'opportunités qui vont arriver. C'est comme les présents qu'on vous offre. Hein. L'univers, il ne vous prend rien en fait. D'accord. Donc on va vous offrir autre chose, on va vous donner la possibilité d'évoluer, d'avancer vers quelque chose qui est le mieux pour vous. Il y a peut-être eu des accusations dans cette situation, avec certaines personnes, que ce soit vous, que ce soit les autres personnes, qui vous ont laissé dans une, dans une stagnation, dans quelque chose où bloqué où vous ne saviez plus comment ni quoi faire. On vous parle de nécessité d'un équilibre, de reprendre un petit peu cette position de contrôle sur vous. Alors, il se peut aussi que ce soit vraiment quelque chose, une décision de justice qui vienne un petit peu vous donner cette sensation de vol et de perte de cette situation, de cette personne éventuellement, que ce soit pour un mariage, comme je vous l'ai dit, que ce soit ou plutôt pour un divorce, pardon, ou que ce soit la séparation avec des gens qu'on aime dans le travail ou de la famille. Ça reste vraiment très tourné famille, donc c'est quelqu'un de proche. Donc on vous dit bien qu'on prend ses distances. Hein. Il y a des distances à prendre, on vous parle de départ et de distance. Il y a cette situation, on va prendre ses distances, mais pour mieux en fait, hein. Vraiment.
pour aller mieux et pour évoluer, pour comprendre d'autres choses. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait, mes guides parlaient de sagesse et de savoir regarder, de savoir s'arrêter pour réfléchir, pour poser le bon regard sur les choses. D'accord ? Alors j'avais tiré une carte, je regarde si la vidéo fonctionne toujours, une carte de la voix des artisans de lumière, parce que c'est un oracle que j'adore et qui me touche mais d'une façon vraiment incroyable. Donc c'est une vibration vraiment magnifique. Alors, et là on vous dit de vous amuser. Alors je vais un petit peu vous lire ce qu'il y avait dans le message. Parce que c'était quand même, ça a tout son sens. Alors, on vous dit de prendre le temps, de faire la fête, ne soyez pas trop sérieux, arrêtez de prendre la vie au sérieux. Votre esprit a besoin de s'amuser. Plus vous jouez, plus l'inspiration suivra. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Vous êtes appelé à vous reposer et à jouer, à apprendre à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire. C'est le meilleur des médicaments à disposition. Appelez un ami avec qui vous pouvez faire l'imbécile. C'est souvent on fait ça avec les amis. Hein. On peut même le faire tout seul, mais bon. Prenez rendez-vous avec votre enfant intérieur. Plus vous débranchez votre esprit, plus votre âme aura d'espace pour chuchoter et vous guider. Lorsqu'on fait des choses sans être attaché au résultat, les idées de discernement, les conseils et les solutions ont l'espace nécessaire pour se manifester. Les hémisphères gauche et droit du cerveau peuvent commencer à se parler. Le jeu doit entrer dans votre emploi du temps de chaque journée. Planifiez-le. Passez plus de temps à faire certaines choses pour la simple raison que vous aimez les faire, simplement parce qu'elles vous apportent de la joie et éclairent votre âme. Si vous suivez la lumière, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. Car lorsque vous êtes dans la lumière, vous êtes en accord avec votre esprit. Et lorsque vous êtes en accord avec votre esprit, vous suivez le flux de la vie. Comment jouez-vous ? Que faites-vous pour vous amuser ? Qu'est-ce qui vous éclaire ? Si vous avez travaillé dur ces derniers temps, il est temps de célébrer à quel point vous revenez de loin. Et tout ce que vous avez accompli. Ne vous précipitez pas sur la prochaine chose à faire. Prenez un moment pour organiser une fête, partir en vacances ou vous faire plaisir. Prenez du plaisir, jouez plus souvent et célébrez vos succès. C'est magnifique parce que ça va complètement dans le sens, bien entendu, du tirage. Ça ne m'étonne pas, mais bon, ça m'étonne toujours quand même un petit peu. Au début, je vous disais de regarder les choses autrement, de regarder, de vous poser, de regarder avec un regard neuf. Donc voilà, on vous conseille vraiment avec la carte, en plus c'est une magnifique carte. J'adore il y a une sirène dans une coupe à champagne, vraiment avec des... Moi je vois plein de lumière, hein. Vraiment je vois vraiment plein de joie et de lumière. Ensuite je vous ai pris quelques cartes du petit oracle de la magie de la lune et donc on en a eu plus qu'une, donc on en a eu 4, on va voir le dos de deck. Donc il y a le soutien, parce qu'ici on avait aussi la notion de protection et de soutien, mais moi j'ai l'impression, il y a vraiment, comme ici on vous demande d'appeler les amis, etc. Donc lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc, il ne faut pas hésiter ici. Vraiment, appelez les amis, appelez pour passer ce moment difficile avec beaucoup plus de légèreté. Alors, on a Uranus. Alors, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Encore une fois, on vous dit bien, faites-vous briller votre lumière. Et votre lumière, elle rejaillit sur tout ce qui vous entoure et sur tout le monde en fait. D'accord ? Alors, on va la ramasser. Alors, Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. On vous parle 2 fois ici, 3 fois sur ce tirage de départ, de distance et de partir.
D'accord? Donc il y a vraiment cette notion à sortir de cette situation, à la laisser derrière soi, même si vous avez ce sentiment de vol et de perte. Mais n'ayez pas peur, allez-y. Neptune, attention à ne pas te laisser bercer par tes illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. On vous disait tout à l'heure, enfin je vous disais tout à l'heure quand on avait sorti ici les cartes, il y avait la projection en dos de deck. Évidemment, vous ne l'avez pas vu puisque le tirage a été coupé. Donc on avait la projection. Donc ici, on vous parle bien de ne vous bercez pas par vos illusions, vos projections de qui vous croyez être ou de ce que vous croyez être. D'accord? Essayez de regarder plus loin. Arrêtez-vous et regardez avec d'autres yeux et n'ayez pas peur de partir vers d'autres horizons parce que il y a d'autres opportunités qui vous sont données en fait. C'est vraiment des cadeaux, c'est la chance et les opportunités de faire autrement. Et de faire autrement, pas simplement pour le faire, mais c'est vraiment pour une évolution. D'accord? Pour une élévation. Alors que ce soit professionnel, que ce soit spirituel, que ce soit pour votre bien-être, il ne faut pas regarder les choses avec les yeux du négatif, ni les yeux de la tristesse forcément. On est toujours triste quand quelque chose doit s'arrêter ou quand quelque chose ne fonctionne pas comme on croyait. Il y a peut-être quelqu'un même qui se sent ici dans un sentiment de trahison. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trahi quelqu'un ou est-ce que vous sentez trahi éventuellement aussi, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais il ne faut pas rester dans cette énergie d'avoir perdu quelque chose. Parce que quand on perd quelque chose, il y a d'autres opportunités que l'univers nous donne. D'accord? D'autres chemins, d'autres routes. Donc il ne tient qu'à vous de les voir. Et pour les voir, il faut libérer votre âme, votre esprit. Voilà, écoutez, voilà le tirage, non, plutôt le message vraiment qui est destiné à certains d'entre vous peut-être, à une personne peut-être, je ne sais pas. Donc moi je vais en rester là. Et si vous désirez un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter, bien évidemment. Et moi je vous souhaite une excellente journée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Bye!